Salut, salut! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a une vidéo tout à propos des marques. Je sais, ça fait un moment que je n'ai pas filmé de vidéo comme ça. Ça m'avait un peu manqué. Après, c'est vrai que je préfère quand même les vlogs. C'est plus simple et en même temps, je peux montrer plus ma personnalité en fait. Mais bon, après, c'est vrai que ces vidéos-là, elles sont quand même toujours bien. Et puis, on apprend plein de choses. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de Mercedes. Donc, c'est parti. Le créateur de Mercedes est Carl Benz. Il est né le 25 novembre 1844 et c'est un ingénieur allemand. Il commence sa vie professionnelle en 1864 dans les chemins de fer. Il travaille ensuite pour différentes compagnies. Il va même fonder une entreprise avec un associé, mais malheureusement, elle n'a pas très bien marché. Son associé n'était pas trop fiable. C'est pour ça que sa fiancée, qui est Bertha, décide de racheter les parts. Les affaires vont s'améliorer en fait dès qu'elle intègre l'entreprise. Et ils vont se marier en 1872. Et malheureusement, cette entreprise ne va pas durer longtemps, mais Benz a eu le temps de créer un moteur à deux temps. Donc il va abandonner la première entreprise et en faire une autre. Et il va la nommer Benz & qui veut dire Benz et compagnie. L'entreprise marche bien, donc Benz a le temps et les fonds pour fabriquer une voiture 100 chevaux sur laquelle il va fixer un moteur. Donc en fait, c'était un moteur qui a qu'un seul cylindre. Daimler Gottlieb est né en mars 1834 en Allemagne et il étudie le génie mécanique. En 1863, lors de ses premiers emplois, il va rencontrer Wilhelm Maybach. Et c'est un fondateur de voitures de luxe, Maybach. Et ensemble, ils vont travailler pour quelques entreprises spécialisées dans la mécanique. Ils vont travailler pour Deutz AG. Et en fait, ils vont rencontrer le propriétaire qui est Nikolaus Otto, qui est l'inventeur du moteur monocylindre à 4 temps en 1861. Il faut savoir que Daimler et Otto ne s'entendaient pas. Et en 1882, Daimler claque la porte et fonde sa propre entreprise. Et Maybach le suit et il reste toujours en Allemagne. Daimler et Maybach vont créer plusieurs choses, et notamment le Dream Engine. C'est un moteur qui peut atteindre 750 révolutions par minute. Du coup, ça allait même jusqu'aux 900. Ils ont aussi inventé le grand mythique Grandfather Clock Engine, qui est un moteur, et ils vont aussi créer les voitures 100 chevaux. La Daimler Motor Coach. Daimler se distingue avec ses moteurs. Il va les vendre au marché français. En 1902, Emil Jelinek, concessionnaire de Daimler dans le sud de la France, et en fait il dépose la marque commerciale Mercedes. Il a choisi ce nom parce que c'était le nom de sa fille. Donc il va faire construire les premières voitures Mercedes. La marque appartient au constructeur automobile, donc Daimler, et il va fusionner avec Benz. Donc en fait, c'est l'union des deux plus grands constructeurs allemands de voitures. Le logo de Mercedes est une étoile avec 3 pointes. Donc c'est en 1909 que cet emblème devient le logo. Donc le logo a changé tout au long de ces années. Donc je vais mettre ici une image. Et dites-moi en commentaire, en fait, lequel des logos est-ce que vous préférez. Il ne faut pas oublier que la Deuxième Guerre mondiale a débuté en 1939. Donc le gouvernement allemand a interdit Daimler-Benz à produire des voitures particulières. Donc jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1945. Donc en fait, ils ont que construit des camions pour l'armée allemande. Il faut savoir que l'usine a été bombardée plusieurs fois pendant la guerre. Donc une fois que la guerre s'est arrêtée, ils ont pu reprendre la production de voitures particulières. Donc en fait, ils possèdent beaucoup d'usines en Allemagne et il y en a aussi dans une vingtaine d'autres pays. À l'époque, 75% des exportations des camions allemands sont représentées par Mercedes-Benz. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, Mercedes-Benz a exploité des travailleurs soviétiques et français. Il devait équiper le Luftwaffe et la machine de guerre allemande. Il forçait les gens à travailler et des conditions étaient vraiment très dures. Donc il y a plusieurs grèves qui ont eu lieu, il y a des gens qui protestaient.
Donc dès que quelqu'un protestait ou n'était pas content, ils étaient directement envoyés dans des camps de concentration. En 1944, ils ont exploité 26 958 travailleurs, 4 887 prisonniers de guerre, donc ceux qui étaient morts, qui sont échappés ou ceux qui ont été envoyés dans les camps de concentration. Donc voici un modèle de ce qu'ils produisaient pour l'armée allemande. Aujourd'hui, ils ont 5 familles de modèles. Donc les modèles A, B, C, E et S. Véhicules qui sont tout-terrain, en fait, ils sont désignés sous le signe de GL. Donc suivant la hiérarchie du modèle. Par exemple, Mercedes-Benz, donc GLE, donc, dérive de la classe E. Donc maintenant, on va parler de la Formule 1. Donc ils participent au Formule 1 depuis 1990 et ils ont remporté plusieurs titres mondiaux. DTM, c'est une compétition allemande de voitures qui existe depuis 1984. La première fois que Mercedes ont participé à cette compétition, c'était en 1988. Donc en fait, ils ont aussi beaucoup de records dans cette compétition. 2010, la Mercedes-Benz classe C décroche le meilleur palmarès de l'histoire du TDM. Les polémiques. Selon des chercheurs, Mercedes-Benz ainsi que d'autres marques de voitures sont accusées d'être liées au travail forcé des Ouïghours. Le travail de ce peuple ferait partie de la chaîne de production de Mercedes-Benz. En 2022, Mercedes ainsi que d'autres marques de voitures ont développé une stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait payer les options qu'on pouvait avoir dans une voiture, alors qu'à la base, c'était gratuit. Ils ont mis des roues arrière directrices permettant d'améliorer le rayon de braquage pour un montant de 700 €. C'est un peu abusé quand même. Donc Volvo, c'est une marque concurrente, ils ne sont pas d'accord avec ce système-là. Donc eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont continuer à ne pas faire payer ces options-là à leurs clients et ils vont le faire savoir. Et un représentant de la marque a dit: nous n'allons pas demander aux personnes qui ont acheté une voiture de payer en plus pour obtenir une chaleur supplémentaire dans les sièges. Donc d'un côté, franchement, ils n'ont pas tort. Déjà qu'une voiture, c'est quand même assez cher. Si en plus de ça, on doit payer pour tout, franchement, c'est encore pire. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai appris quand même pas mal de choses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, d'activer la petite cloche. Je vous laisse ici mes réseaux sociaux. Venez me rejoindre, on s'amuse pas mal quand même. Et sur ce, bye guys!